je crois qu'on y est. Bon, on est désolé pour le soleil, mais je crois qu'on est quand même très content qu'on ait une belle matinée parce que les jours précédents, on se faisait un petit peu de soucis et puis on se rend compte que finalement, on a été exaucé. J'espère que vous n'allez pas trop cuire, mais voilà. Comme de toute façon, ce week-end, vous n'irez pas sur le bassin d'Arcachon puisque vous irez tous voter. Donc, il faut prendre une petite tranche de soleil. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Voilà. Donc, après tous ces longs mois sans nous rencontrer, rythmés de visio, de connexions à distance incessantes, je dois dire que je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui si nombreux dans ce magnifique hippodrome du Bouscat. Et j'en profite au passage pour remercier vivement nos hôtes pour la qualité de leur accueil, leur disponibilité, et particulièrement mon ami Jean-Michel Descamps, qui est le président de l'hippodrome. Alors avant de recevoir notre invité, permettez-moi quelques mots. Cette pandémie, effectivement, qui a frappé le monde il y a plus d'un an et demi, avec une rare violence, je crois que ça a profondément déstabilisé notre société, la poussant à se réinventer, à s'adapter d'urgence et à passer un peu en mode survie. Reconnaissons que les aides gouvernementales et européennes extrêmement généreuses ont été salutaires et je n'ai moi personnellement qu'à comparer avec d'autres pays européens comme l'Espagne où la sortie est quand même beaucoup plus difficile. Le quoi qu'il en coûte, je crois réellement que c'était la bonne décision pour protéger nos entreprises, nos emplois et notre économie. Il faut désormais, par contre, rapidement en sortir, et je ne pense pas que l'on puisse s'inscrire là-dessus comme une politique de long terme. Et ce d'autant que les indicateurs économiques, aujourd'hui, pour la France, sont au vert. Les signes positifs pour notre économie se multiplient. Selon la Banque de France, la croissance pour 2021 en France atteindrait 5,75%, soit davantage que la moyenne européenne qui devrait se situer à un point de moins, environ à 4,6%. Les secteurs fermés et particulièrement éprouvés par la crise réouvrent, même les discothèques, et connaissent un redémarrage fort. Les annonces récentes d'anticiper le calendrier de déconfinement ont été évidemment particulièrement bien accueillies par tout le monde et démontrent l'efficacité de la campagne de vaccination, mais aussi les efforts consentis par tous. Et je ne peux que vous encourager à vous faire vacciner, mais je pense que c'est en bonne voie. Bref, aujourd'hui, nous constatons une forme d'euphorie et de dopage de l'économie qu'il faudra accompagner pour la consolider durablement. Passé le temps de l'enthousiasme et de la liberté retrouvée, des obstacles sérieux néanmoins vont menacer la reprise économique. Notre première difficulté, nous, chefs d'entreprise, on en parlait hier soir avec certains, c'est la difficulté de recruter. Ce sujet, déjà problématique avant février 2020, s'est encore aggravé au sortir de la crise, et pas uniquement dans le secteur de la restauration, qui à lui seul estime à environ 100 000 le nombre d'emplois manquants. La pénurie de main-d'œuvre, couplée aujourd'hui à l'évolution sociétale, accélérée par les effets de la crise, va profondément modifier et demander à s'adapter à de nouvelles formes d'emploi et d'organisation du travail. La mise en œuvre massive et forcée que nous avons tous vécue du télétravail participe également à modifier nos organisations. La pérennisation du télétravail doit être pensée d'un point de vue global, prendre en compte dès aujourd'hui les enjeux sociétaux en termes d'équilibre est indispensable. Comme nous le pensons tous, attention aux fractures inégalitaires entre les télétravailleurs et ceux qui n'auront jamais l'opportunité. Et force est de constater que la fracture sociale, mais aussi territoriale, n'a jamais été aussi importante.
À ne pas en douter, les collectivités voient dans le télétravail une opportunité pour désengorger les transports, limiter les déplacements et au passage, ne pas mener les grands investissements en termes d'infrastructures qui font défaut ou qui ont été sans cesse reportés. Et je crois qu'à Bordeaux, on est bien placé pour faire cette remarque et, à bon entendeur, salut. N'oublions pas que les entreprises financent à hauteur de 10 milliards par an la mobilité des salariés et de tous les Français. Et soit un certain nombre de schémas devront être revus, mais il faut accélérer car on a pris un retard considérable. Aujourd'hui, le sujet du télétravail est à la main des entreprises et doit le rester dans le cadre du dialogue social. Ne sous-estimons pas la valeur structurante du travail dans une société qui n'a jamais été aussi individualiste. Le travail contribue à lutter contre l'exclusion sociale parce que l'entreprise, c'est avant tout un collectif. Deuxième obstacle à la reprise, particulièrement inquiétant, et vous êtes nombreux dans l'assistance à l'avoir évoqué depuis des mois, la flambée inédite des coûts de matériaux à laquelle s'ajoutent des délais de livraison de plus en plus longs et une situation de pénurie préoccupante. Le bâtiment, et je salue les représentants du bâtiment qui sont là aujourd'hui, le bâtiment, fer de lance de la reprise, a émis un signal d'alerte assez fort avec le prix de l'acier qui a pris 30% et plus. Et le bois pour lequel, et nous sommes dans une région de bois pour lequel les approvisionnements sont très tendus. Les contrats risquent donc de se solder par une double perte, celle liée d'abord à la hausse non répercutable des matériaux et équipements mis en œuvre, plus celle causée par une livraison retardée. Certains secteurs sont déjà partiellement arrêtés, contraints d'interrompre leur production ou de mettre à l'arrêt leurs équipes. Enfin, dernier obstacle à la reprise, à un horizon un peu plus lointain, on ne peut pas oublier les incertitudes géopolitiques assez fortes, avec notamment des tensions qui montent entre la Chine et les pays occidentaux, plus généralement l'instabilité de nombreux pays, les surenchères politiques de certains dirigeants et la situation sanitaire et sociale de ces mêmes pays sont particulièrement préoccupantes et impacteront inéluctablement les prochaines années. À la veille, j'ai fait une petite bêtise, voilà. À la veille du second tour des élections régionales, vous comprendrez que je garde une certaine réserve pour commenter aujourd'hui les sujets économiques locaux. Mais là aussi, des sujets d'importance devront être traités sans tarder. Dans les mois qui viennent, le MEDEF Gironde va particulièrement concentrer son action sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la question que j'évoquais tout à l'heure des déplacements et la mobilité départementale. L'accessibilité de notre métropole est un facteur clé de notre bonne santé économique. Et quand je vois que ce matin, la presse commence à se faire l'écho du fait que la fermeture de la ligne Orly-Mérignac, Mérignac-Orly a été entérinée par le Sénat, il va falloir continuer la lutte pour essayer d'obtenir, peut-être en s'appuyant sur l'Europe, mais en tout cas pour obtenir le maintien de cette ligne Orly-Mérignac, Mérignac-Orly, qui quand même a un intérêt énorme pour le pôle aéronautique de Bordeaux. Malgré des secteurs à l'arrêt, des salariés en télétravail, des touristes absents, les déplacements dans l'agglomération sont cauchemardesques. En septembre, à la rentrée, je pense que la thrombose sera totale. Cette situation, première cause de plébiscite du télétravail, nuit directement à l'activité de notre territoire et renforce la fracture territoriale. Nous allons proposer aux acteurs économiques girondins qu'ils souhaitent que nous puissions agir tous ensemble sur ce sujet. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction.
Néanmoins, il faut que vous savez qu'aujourd'hui, on tient notre Assemblée générale et je voulais vous dire quelques mots au sujet de notre Assemblée générale du MEDEF Gironde qui s'est tenue de façon virtuelle puisqu'on ne pouvait pas faire autrement et pour laquelle je vous remercie d'avoir pris le temps de voter électroniquement entre le 3 et le 18 juin. Grâce à votre mobilisation, le quorum minimum d'un tiers a été atteint puisque nous avons obtenu 42% de votants. Voilà, donc c'est mieux que ce que l'on voit actuellement le week-end précédent. Je ne sais pas ce qui va se passer ce week-end. Voilà. Grâce à votre mobilisation, nous avons pu avoir 320 votants, 16 adhérents issus aussi du Collège 2, qui sont les fédérations et les syndicats professionnels. Après avoir pris tous connaissance du rapport d'activité pour l'année 2020 et des documents comptables, je partage avec vous maintenant les résultats des votes des différentes résolutions proposées. Il y avait d'abord la résolution 1, qui était l'approbation du rapport d'activité de l'année 2020. Il y a eu 320 voix pour et 5 abstentions. Donc le rapport d'activité de l'année 2020 a été approuvé. La résolution 2, pour laquelle vous avez voté, c'était l'approbation des comptes de l'exercice 2020 et l'affectation du résultat au fonds associatif, le fonds associatif étant en fait le bénéfice. Bon, il y a des explications à ce bénéfice. Normalement, nous ne sommes pas censés faire du bénéfice, mais il se trouve qu'il y a un certain nombre de nos événements qui n'ont pu se réaliser. Donc, cette résolution 2, elle a été acceptée par 320 voix et il y a eu 5 voix d'abstention. Donc, les comptes de l'année 2020 sont approuvés et le résultat est affecté au fonds associatif. La troisième résolution, c'était le quitus au conseil d'administration pour sa gestion sur l'exercice 2020. Même chose, il y a eu 320 voix pour et 4 voix abstenues. Le quitus donc, nous est donné au conseil d'administration pour sa gestion sur l'exercice 2020 et le conseil d'administration se joint à moi pour vous en remercier. La quatrième résolution, on va y arriver au bout, ne vous inquiétez pas. La quatrième résolution, c'était l'approbation du projet de budget 2021 qui a été accordé pour 317 voix, 8 abstentions, et donc le budget 2021, l'année est déjà bien avancée, est approuvé. La cinquième résolution, c'était l'élection renouvelée des membres du conseil d'administration du collège 1, sachant que le collège 1, c'est un collège important puisque c'est le collège des entreprises, pour 313 voix, contre 1 voix, abstention 11 voix. Donc ont été élus dans le cadre du renouvellement, ils étaient inquiets, donc je vais annoncer les résultats, ont été élus dans le cadre du renouvellement partiel du collège 1, Madame Agnès Passot, présidente de la société Aquitem, que j'ai aperçue tout à l'heure, elle est là, Monsieur Luc Heurtebise, dirigeant du cabinet Heurtebise et Claverie, à Cadillac notamment, Monsieur Michel Sarrat, président de la société GD Solutions, Madame Sarah Escat, présidente directrice générale de la société Moco Cartex, Monsieur Denis Mola, gérant de la librairie Mola, Monsieur Cyril Delaborde, directeur général de Bouygues Bâtiments Centre Sud-Ouest, Madame Natacha Pauillac, gérante de Pauillac Traiteur, Monsieur Stéphane Kint-Zig, directeur général de Congrès Exposition de Bordeaux, Franck Allard, président de filiale RSAS, Monsieur Jean-Paul Calès, président de Calès Technologies. La sixième résolution, c'était l'élection du tiers renouvelé des membres du conseil d'administration, Collège 2. Le Collège 2, ça concerne les fédérations et syndicats professionnels. Il y a eu 316 voix pour, contre 1 voix et 8 voix d'abstention. Les noms des fédérations renouvelées, il y a le comité des banques de Gironde de la Fédération bancaire française représentée par M. Olivier Moulin, la Fédération des industries du bois de Nouvelle-Aquitaine, dit FIBNA, représentée par M. Jean-Charles Rine, le CIRPIN, représenté par la présidente Mme Tiffaine Bichot,
l'UNICEM Nouvelle-Aquitaine, représenté par le président, M. Patrice Gazzarin. Voilà donc pour les fédérations. Et 7e résolution, nous avions à voter pour une modification des statuts et particulièrement l'article 1. Et cette dernière résolution consistait en une modification statutaire et sur ce seul point nous a conduit à organiser une AG extraordinaire que l'on tient aujourd'hui afin d'intégrer le vote électronique désormais sur nos façons de fonctionner comme modalité de vote pour les assemblées générales futures. Il y a eu 317 voix pour et 8 abstentions. Voilà, en tout cas, merci pour la confiance que vous témoignez aux membres du conseil d'administration et je remercie moi-même les membres du conseil et du bureau qui sont particulièrement investis à mes côtés. Mes remerciements aussi, j'en profite, vont également à l'équipe du MEDEF Gironde qui s'est particulièrement mobilisée cette année et a fait preuve d'un engagement et d'un professionnalisme à toute épreuve. Quelques mots pour vous rappeler que l'Université des entrepreneurs de Gironde va se tenir et revient le 7 octobre 2021 dans un lieu unique qui est l'Arena de Florac sur la thématique « L'entreprise engagée et responsable, un accélérateur de performance ». Nous vous y attendons nombreux pour une après-midi inspirante et notre traditionnel grand dîner de clôture qui regroupe environ 1 millier de chefs d'entreprise chaque année. Et j'espère qu'on va battre le record. Voilà les quelques mots que je souhaitais vous dire. Et sachant que je vais maintenant, cher Michel, vous inviter à me rejoindre. Michel, l'année dernière, au mois d'août, lors de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France du MEDEF, sous un soleil de plomb, un peu comme aujourd'hui, à l'hippodrome de Longchamp, vous vous êtes intervenu seul à la tribune et avec une émotion particulière et la franchise qui vous caractérise. Vous êtes venu nous parler du dernier round des négociations que vous meniez sur le Brexit. À la fin de vos propos, avec Agnès Passot, Jean-François Clédel, Pierre Goguet, les quelques Girondins présents, nous nous sommes enthousiasmés à l'idée que vous veniez raconter aux entrepreneurs girondins les coulisses de la négociation que vous avez menée durant ces 4 années et que vous évoquez dans votre ouvrage « La grande illusion, journal du Brexit », ouvrage que vous pourrez regarder à la sortie de notre réunion. Et merci de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vous laisse le micro, mon cher Michel.